Merci Madame Roche. Madame Lazare. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais profiter de votre présence pour vous interpeller sur la question du harcèlement. Alors, on peut parler de sextorsion, de revenge porn, de compte ficha, de slut-shaming, autant de termes barbares qui traduisent une réalité qui est inquiétante et qui touche de plus en plus de nos jeunes, les enfants, les adolescentes et adolescents, des jeunes adultes, des adultes, bref, toute la société, avec une inquiétude particulière pour ce qui est de la jeunesse. Avec le confinement, ces cyberviolences ont progressé de 57% l'année dernière, selon l'association e-Enfance. Elles peuvent avoir des conséquences dramatiques qui doivent nous alerter et appeler une réaction sans aucune ambiguïté. La loi, aujourd'hui, elle pénalise déjà ces comportements. Le harcèlement en ligne, la divulgation de photos intimes sans le consentement sont punis lourdement. Dans la pratique, cependant, rares sont les auteurs de ces délits à être condamnés, alors que les victimes sont le plus souvent désemparées, ce qui peut conduire au pire. Des associations sont donc mobilisées avec force ces dernières années, et je veux saluer leur engagement car elles jouent un rôle essentiel pour écouter, orienter les victimes, pour dénoncer les comptes malveillants en lien avec les plateformes gouvernementales et les acteurs du numérique. Je pense en particulier à e-Enfance, à Stop Ficha ou à Net Écoute parmi d'autres. Ces acteurs pointent d'une voix des enjeux que je crois essentiels et sur lesquels je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Ministre. Premièrement, il faut renforcer la prévention auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes. Il paraît indispensable de renforcer l'éducation au numérique, mais aussi aux enjeux de la vie sexuelle et affective. Nos forces de l'ordre, elles aussi, doivent s'emparer de ces enjeux pour mieux accueillir et accompagner les victimes quand elles se présentent à elles. Deuxièmement, nous devons faire mieux en matière de modération des contenus. Souvent, quand les contenus illicites sont retirés, le mal est déjà fait. Les plateformes doivent être responsabilisées sur ce sujet et c'est un des enjeux du Digital Services Act proposé par la Commission européenne et qui doit être adopté en 2022. Voilà, Monsieur le Ministre, la situation est grave et je voudrais profiter de votre présence aujourd'hui pour que vous puissiez rappeler les dispositifs qui sont mis en place à destination des victimes et des jeunes et nous éclairer sur les actions que compte mener le gouvernement pour mieux protéger notre jeunesse face aux dangers des réseaux qui parfois peuvent conduire au pire.